Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter 10 applications de Cydia que je trouve indispensables à installer après le jailbreak. Donc pour ceux qui débutent en jailbreak et qui savent pas comment installer une application de Cydia, je vous invite à aller voir ma vidéo comment utiliser Cydia et ensuite vous pourrez installer toutes les applications que je vais vous présenter. On commence avec le tweak Oxo qui est pour moi le tweak de l'année 2012 parce qu'il a complètement réinventé le multitâche d'Apple. Donc nouvelle manière de fermer les applications, nouveau contrôle de la musique. On a également un petit slider pour la luminosité et sur la dernière page on a des toggles qui vont servir à désactiver le Wi-Fi par exemple ou encore activer la LED flash de votre iPhone. On poursuit avec Swipe Sélection qui est pour moi l'un des tweaks les plus pratiques de Cydia puisqu'il va vous permettre de vous déplacer dans une phrase simplement en glissant votre doigt sur le clavier alors qu'avant il fallait utiliser la loupe et c'était pas très pratique. Là avec Swipe Sélection on peut également surligner des mots, donc il vous suffit de rester appuyé sur la touche majuscule et de glisser votre doigt sur le clavier. Ensuite j'ai choisi de vous présenter Barrel qui est l'une des applications les plus célèbres de Cydia. Donc elle sert plutôt à customiser votre iPhone vu qu'elle va rajouter un effet lorsque vous tournez vos pages. Donc là je suis en mode aléatoire, donc chaque fois que je tourne la page comme vous le voyez il y a une animation aléatoire. Mais dans l'application Barrel on a la possibilité de choisir les effets un par un, donc d'en appliquer juste un seul sur le changement de page et par la suite on peut le modifier. On passe maintenant à Byte SMS qui est pour moi l'application la plus utile pour ceux qui envoient beaucoup de messages. Elle va vous permettre de répondre ou même d'envoyer un message très rapidement. Il vous suffit d'appuyer sur l'un des boutons de volume de votre iPhone, d'appuyer sur le cadran et ensuite vous tapez le nom de votre destinataire, vous tapez votre message et vous n'avez plus qu'à envoyer. Vous pouvez également appeler votre destinataire ou même fermer la pop-up si vous êtes trompé de manip et tout ça sans ouvrir une seule fois l'application message. Le tweak Color Keyboard va vous permettre de changer la couleur de votre clavier ou même lui ajouter complètement un thème. Donc vous allez dans la section Color Keyboard dans les réglages une fois que vous avez installé l'application, vous sélectionnez le thème que vous voulez et ensuite il sera appliqué. Donc rien de très utile mais je trouve qu'elle est quand même indispensable pour ceux qui souhaitent customiser leur iPhone. Comme vous le savez sûrement sur l'iPhone, contrairement au téléphone Android, on ne peut pas mettre de widget sur le Springboard mais grâce à Dashboard X c'est possible. Vous maintenez une application pendant quelques secondes, ensuite vous tapez l'écran et ensuite vous ajoutez un widget. Donc les widgets sont disponibles sur Cydia, il y en a vraiment beaucoup et vous pouvez même interagir avec ce widget. Un tweak à la fois pratique et esthétique, c'est Folder Enhancer qui va vous permettre de gérer à fond vos dossiers. Donc vous pourrez modifier la couleur, vous pouvez mettre un nombre infini d'applications à l'intérieur d'un dossier, vous pouvez même mettre des dossiers dans des dossiers et l'application Barrel que je vous ai présentée précédemment fonctionne également entre les pages des dossiers. On passe maintenant à NC Settings qui est un widget gratuit sur Cydia que vous pourrez appliquer dans le centre des notifications ou alors avec Dashboard X que je vous ai montré précédemment. NC Settings va vous permettre d'avoir une barre de toggle donc qui va vous permettre d'activer rapidement des réglages comme par exemple activer le Wi-Fi, la 3G, faire un redémarrage de l'iPhone ou même l'éteindre. Vous avez toutes sortes de raccourcis même pour la luminosité et donc ce widget est vraiment très pratique. Je vais maintenant vous parler de Springtomize 2 iOS 5 et iOS 6 qui est vraiment le tweak indispensable pour ceux qui aiment customiser leur appareil. Donc Springtomize 2 est vraiment très complet et va vous permettre de customiser tout sur votre appareil, donc par exemple la taille des icônes ou encore un effet coverflow dans le dock comme vous voyez. J'ai même mis 5 icônes dans mon dock. Lorsque je le verrouille vous voyez qu'il y a un effet de télévision qui s'éteint. Enfin bref, vous avez des modifications pour vraiment tout. Vous pouvez modifier le mot déverrouillé sur votre lock screen et le remplacer par ce que vous voulez. Enfin bref, c'est un tweak vraiment complet. La preuve, la vidéo que j'ai faite sur ce tweak dure 18 minutes quand même. Vous pouvez la voir dans la description de cette vidéo. Et pour finir cette vidéo, Winterboard qui est vraiment l'application que presque tout le monde possède après le jailbreak. Donc encore une fois, elle est utile pour ceux qui aiment customiser leur appareil. Sinon, elle n'a pas vraiment d'utilité. Et elle va vous permettre d'activer les thèmes que vous aurez téléchargés sur Cydia. Donc dans Cydia vous allez dans la catégorie thèmes, vous installez les thèmes que vous voulez, ensuite vous allez dans Winterboard, vous activez les thèmes, vous cliquez sur Respring et le thème va s'appliquer. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas vous pouvez cliquer sur j'aime, vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook ou notre Twitter. Sinon je vous donne rendez-vous bientôt pour des autres vidéos. Pour nous suivre abonnez-vous à notre chaîne et à bientôt.